Salut mec, c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te donner trois secrets que les femmes ne te diront jamais. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je le rappelle, c'est super important, pense à t'abonner, pense à activer la cloche. C'est hyper important pour toi, pour que tu en apprennes plus sur le sujet et pour que tu sois meilleur avec les femmes. Le premier secret que j'aimerais te donner, ça va être d'avoir un comportement caméléon. Qu'est-ce que j'appelle un comportement caméléon? C'est tout simplement un comportement qui s'adapte en fonction de ce que la fille attend de toi. En gros, adopter une attitude plus ou moins différente selon la fille que tu as en face de toi et selon ce qu'elle attend de toi. Alors ça ne veut pas dire changer de personnalité. Si la fille veut que tu fasses un truc et que tu n'aimes pas ce truc, ça ne veut pas dire qu'il faut faire ce truc pour plaire à la fille, mais j'entends plutôt par changer de comportement, adopter ton comportement selon ce que la fille attend. C'est-à-dire, tu as souvent entendu cette phrase en séduction, si tu regardes beaucoup de contenu, il faut être dans l'émotion, il ne faut pas être dans la logique. Sauf que si tu abordes une fille par exemple dans la rue et qu'elle te demande qu'est-ce que tu fais comme métier, elle a réellement envie de savoir ce que tu fais comme métier. Et donc donc là la fille attend de la logique de toi. Donc si toi tu adoptes un comportement émotion à un moment donné où la fille attend de la logique, c'est-à-dire attend que tu sois sérieux dans ta réponse, ce qui va se passer c'est que elle va penser tout simplement que tu es un enfant et que tu n'arrives pas à être sérieux à des moments où il faut être sérieux. Et si la fille attend de l'émotion de toi et que tu es trop dans la logique, tu vois, là pareil, elle va se dire que ce mec-là n'est pas capable de comprendre ce que je veux à ce moment T. Et tu risques de ne pas pouvoir poursuivre cette relation. Donc tu vois, ça ne veut pas dire changer de personnalité, ça veut dire juste comprendre ce que la fille veut à ce moment-là et j'allais dire lui donner, mais pas lui donner en mode acquis, à adopter ce comportement, adopter cette attitude pour lui montrer que tu es capable de, par exemple, si on reprend cet exemple-là, eh bien, alterner entre émotion et logique. Je vais te donner un autre exemple du point de vue sexuel. Tu as souvent entendu, pour un homme, il faut être dominant au lit, sauf que si tu es avec une fille qui, elle, aime également dominer, si toi tu veux tout le temps être le mec dominant sans chercher à savoir ce que la fille a envie de faire au lit, c'est-à-dire a envie par exemple de dominer, ce qui va se passer c'est que tu vas tout le temps chercher à vouloir dominer sans te préoccuper des besoins et des envies de la fille et la fille elle risque de se sentir un peu à l'écart et elle risque de se dire ce mec en fait s'en fout complètement de mes besoins. Alors que toi, ça ne t'aurait pas dérangé forcément d'alterner entre le fait de te faire dominer et le fait de dominer. Mais étant donné que tu as entendu ça quelque part et que tu ne vas pas chercher à faire preuve d'une certaine intelligence sociale en face de la fille pour voir ses besoins, voir ses envies, il va y avoir une sorte de manque de calibration entre toi et la fille risque de se lasser. Donc bien comprendre ça, différence entre changer de personnalité pour plaire à la fille, ça c'est un comportement qu'il ne faut pas faire, et avoir un comportement, ce que j'appelle caméléon, pour avoir une attitude plus ou moins différente en fonction de la fille. Je vais te donner un autre exemple, tu as souvent entendu cette phrase « il faut être un homme alpha pour séduire ». Si tu vas aborder par exemple une fille dans la rue qu'elle est hyper timide, hyper mal à l'aise, plus tu vas monter sur ton échelle de l'alpha, plus la fille elle va avoir peur et plus elle va se dire ce mec-là manque d'intelligence sociale parce que ce mec-là ne voit pas que j'ai peur et donc il n'arrive pas à calibrer en fonction de mon ressenti. Il n'arrive pas à ressentir les émotions que moi-même je ressens. Donc je ne vais pas forcément avoir envie de revoir ce mec, d'avoir une relation sexuelle avec ce mec ou de me mettre en couple avec ce mec. Alors que si tu fais preuve d'intelligence sociale et tu arrives à adopter ton comportement, à te différencier plus ou moins, c'est-à-dire si tu arrives devant une fille timide, tu vois qu'elle est timide, tu arrêtes de monter sur ton échelle alpha et tu redescends un petit peu pour montrer à la fille que tu vois ce qu'elle ressent, que tu comprends ses émotions et du coup te calmer pour justement la mettre à l'aise et faire en sorte de donner envie à la fille de te revoir. Et bien ça, c'est un comportement caméléon qui va donner et qui va montrer à la fille que tu arrives à comprendre ses émotions et qui va faire en sorte que tu arrives à revoir la fille. Donc voilà, bien avoir un comportement caméléon, c'est la première chose que j'avais envie de te donner dans cette vidéo. Ce qui nous amène à la deuxième chose, réussir à passer les tests. Faut comprendre un truc, c'est que, ça je le dis dans beaucoup de vidéos, une fille va te
tester, que ce soit en début de relation, au milieu ou presque à la fin, elle va te tester et elle va pas savoir qu'elle te teste parce qu'elle va faire ça de manière inconsciente. Donc elle va pas forcément te dire que tu as soit réussi, soit échoué un test, étant donné que ça va être inconscient, elle-même ne sait pas qu'elle teste, mais elle teste. Et donc le fait d'échouer entre guillemets et donc d'avoir des réactions négatives, c'est-à-dire d'avoir des réactions émotionnelles et négatives, c'est ça qui fait que tu échoues un test. Avoir des émotions du style la colère, l'anxiété, la peur, toutes ces émotions négatives va montrer à la fille tout simplement que tu n'es pas capable de réussir ces tests. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Un mec qui n'est pas capable de réussir ces tests, c'est tout simplement un mec qui n'est pas stable. Un mec qui réagit émotionnellement devant un test d'une fille, c'est un mec qui n'est pas stable. Et une fille, en fait, elle va avoir besoin d'un mec stable pour pouvoir la rassurer, la sécuriser elle, la sécuriser son enfant pour plus tard, etc., etc. Pour sécuriser tout ça et pour avoir un mec stable dans une relation, elle va avoir besoin d'un mec qui est capable de gérer ses émotions. C'est pour ça qu'elle va te tester, pour voir si tu es émotionnellement stable. Si c'est le cas, elle verra en toi un potentiel partenaire sexuel si c'est le début d'une relation ou un potentiel partenaire parental si elle a envie d'avoir un enfant avec toi. Mais dans tous les cas, que ce soit un partenaire sexuel ou partenaire parental si elle a envie de faire un enfant avec toi, ce qui va se passer, c'est que si tu mets tes émotions négatives lorsqu'elle te teste en jeu, tu lui montres des émotions, tu lui montres que ce qu'elle te dit ou ce qu'elle fait te touche émotionnellement négativement, tu n'es pas stable pour créer une relation avec elle. Donc bien comprendre ça des tests, ne pas réagir émotionnellement quand une fille te teste. Après, il y a des filles qui vont plus ou moins loin dans le test. Donc si elles vont un peu loin dans le test, moi je t'encourage à lui faire comprendre qu'elle teste en expliquant pourquoi elle teste et tu recadres gentiment la fille pour pas qu'elle aille trop loin. Et si elle va trop loin dans le test, eh bien je t'invite tout simplement à partir de cette relation. Par exemple, si tu es en soirée et qu'elle embrasse un autre mec devant toi dans la soirée uniquement pour te tester, là elle est allée trop loin par exemple dans le test, enfin selon moi. Et moi ce que je t'encourage à faire si elle va trop loin comme dans cet exemple, eh bien c'est de te séparer tout simplement de cette fille parce que tu sais qu'elle ne sera pas une future bonne partenaire dans la relation. Voilà, ça va t'indiquer tout simplement ce qu'elle sera capable de faire dans la relation. Donc je t'invite dans ce cas-là, si elle va trop loin, si elle pousse le bouchon trop loin, eh bien tout simplement d'arrêter la relation avec elle. Ce qui nous amène au troisième point, montrer un certain état d'esprit d'indépendance. Les filles vont aimer les mecs qui sont indépendants, les mecs qui n'ont pas besoin d'elles pour exister, pour être heureux. Il y a une différence entre le mec qui a envie de la fille et le mec qui a besoin de la fille. Une fille va être attirée et excitée par un mec qui a envie d'elle et non pas besoin d'elle. Si dans le début de la relation, tu veux absolument la voir tout le temps, si tu prends son numéro, tu veux absolument la voir le lendemain, ce qui va se passer, c'est que la fille va voir qu'elle est en face d'un mec qui a besoin d'être en sa présence et ça ne va pas du tout lui donner envie de te voir. C'est la principale erreur que font tous les mecs quand ils commencent une relation, se voir tout le temps, tous les jours, tous les jours, sans donner un espace de liberté à la fille. Et ce qu'il va falloir comprendre, ce qui va se passer, c'est que plus tu vas essayer d'étouffer la fille, plus tu vas la harceler de messages ou lui envoyer absolument 800 messages par jour. Et si elle ne t'envoie pas un message, par exemple le mercredi, tu te dis « Oh là là, mon Dieu, elle m'a pas envoyé de message, il faut absolument que je lui envoie un message ». Là, en fait, tous ces comportements needy va étouffer la fille. Et plus tu vas avoir des comportements comme ça, plus ça va donner envie à la fille de partir. C'est un petit peu comme un oiseau dans une cage. Si tu laisses ouvert la porte, il va voir que c'est libre, il va voir qu'il peut partir. Donc, il va potentiellement plus rester dans la cage que si tu fermes la cage. Si tu fermes la cage et que d'un coup, tu fermes la cage pendant 3 jours et là tu rouvres la cage, là il va avoir tendance à partir. Pourquoi? Parce qu'il s'est senti enfermé pendant 3 jours. Là, c'est exactement la même chose avec une fille. Si tu entames une relation avec une femme et que tu lui montres qu'elle n'est pas forcément libre et que tu as envie tout le temps d'être avec elle et que tu es tout le temps à avoir ce comportement d'étouffer la fille, ce qui va se passer, c'est qu'elle va avoir envie de partir. Donc moi je t'encourage, donc une fille c'est un petit peu comme un oiseau, je t'encourage à laisser la porte de la cage ouverte, c'est-à-dire par exemple si tu es dans la même classe que la fille, eh bien ne pas tout le temps t'asseoir à côté d'elle, si tu travailles au même boulot qu'elle, ne pas prendre les mêmes postes café
qu'elle parce que tu sais que tu vas la voir le soir. Si tu es à la même fac qu'elle, ne prends pas tout le temps les mêmes pauses ou également ne t'assois pas, comme je l'ai dit, à côté d'elle tout le temps. Laissez un espace d'intimité, laissez une bulle d'intimité pour justement laisser la fille respirer et lui donner envie de te voir. Si tu es dans la même classe qu'elle, par exemple, si tu t'assois tout le temps à côté d'elle et que tu la laisses pas respirer, ce qui va se passer, c'est que la fille, tu vas l'étouffer, elle aura envie de partir. Alors que si tu t'assois, pas, j'allais dire jamais à côté d'elle, mais si tu la laisses respirer dans la même classe, elle aura plus envie de te retrouver, par exemple, à la récréation ou le soir après les cours. Laisser envie à la fille de venir vers toi, laisser envie à la fille de venir te chasser entre guillemets et ne pas trop l'étouffer. Voilà, j'espère que ces 3 secrets t'ont plu. N'hésite pas à regarder dans la description, je t'ai donné un petit cadeau qui va t'expliquer comment concrètement avec 3 vidéos offertes t'améliorer avec les femmes. Moi je te souhaite une agréable journée et je te dis à bientôt. Ciao!